Si j'ai pensé d'enregistrer ces conversations avec Ninon, c'est que Ninon et moi parlons souvent pédagogie et j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager ce qu'elle avait à dire. Et je voulais qu'on se parle des habits de neige. Mais c'est ça, je voulais qu'on... Il y a de la neige, là. Oui. La neige est arrivée. Puis, avec la neige, ben, il y a les habits de neige qui arrivent. Puis là, je me disais, de ce temps-ci, dans la presse, puis à la radio, on entend beaucoup parler des enfants qui ne sont pas capables d'attacher leur fermeture éclair, de faire des boucles avec leurs lacets. Puis là, je me disais, il y en a plusieurs qui vont être découragés parce que quand on commence avec les habits de neige, c'est pas évident, hein? Mais c'est pas évident parce qu'il y a une raison, parce que c'est nouveau, puis parce que les tout-petits, quand ils arrivent dans leurs habits de neige, ils arrivent, puis ils sont comme coincés dans un costume. Un carcan. Oui, c'est ça, tu sais. Ils sont tout pris là-dedans, puis ils ne savent plus par quoi commencer, puis souvent, ils ont la mitaine rentrée en dessous, puis... Fait qu'on a l'impression qu'ils seront pas capables, puis mon Dieu, comment ça se fait qu'ils sont pas capables, mais c'est juste parce que c'est nouveau, tu sais. Puis que c'est embêtant, là. Il faut se mettre dans la peau d'un enfant qui se retrouve dans cet habit-là qui les retient au niveau des jambes, des bottes, du manteau, de la mitaine, du foulard, du cache-cou, du capuchon, Puis il y a des enfants particulièrement sensibles aussi au toucher. Au toucher, qui là, réagissent à ça beaucoup. Puis c'est nouveau, là, tu sais. Une semaine avant, il n'y avait rien de ça, là. Il faisait encore chaud, ou il y avait un polar ou un petit manteau, puis tout à coup, on arrive tout costumé dans tout ce gréement-là d'hiver qu'on ne connaît pas. Ben, c'est la même chose que pour tout le reste. Il ne faut pas se décourager, puis il faut prendre le temps, puis il faut les comprendre. Puis des fois, je me dis, c'est un peu une comparaison, comme si nous, adultes, là, j'ai jamais fait de la plongée là, sous-marine en profondeur, là, mais je me dis, si je faisais ça la première fois que j'aurais à mettre cet équipement-là avec la bonbonne, le masque et tout ça, ben j'aurais besoin d'aide, là. J'aurais besoin que quelqu'un vienne m'indiquer comment on met ça, puis je commence par quoi, parce que c'est nouveau pour moi, puis ça adhère à la peau, puis avec les pannes, puis je peux pas marcher comme... Tu sais, mes repères sont plus là. Ben les enfants sont un peu comme ça avec leur habit de neige. C'est que quand on les voit arriver... toute notre petite gang avec leurs habits de neige, ben, vaut mieux en rire un peu puis se dire ben on entre dans une étape qui va s'appeler j'apprivoise mon habit de neige, que de voir ça comme ça n'a pas d'allure, puis ils sont pas capables de se déshabiller parce que c'est pas simple. C'est pas simple pour des tout-petits de savoir tout ça. Alors, c'est ça, quand on les voit arriver comme ça, on est mieux de se mettre dans un esprit où on le voit que c'est là, que ça existe et que ces petits-là vont avoir besoin de notre aide pendant un certain temps, puis qu'on sait que une bonne journée, ils vont être autonomes avec tout ça. Mais là, tout est en apprentissage. La preuve que c'est tout en apprentissage, c'est que quand ils sont déshabillés et qu'il faut qu'ils se rhabillent, la plupart du temps, ils vont commencer par mettre leur mitaine. Puis ce qui les empêche de mettre le reste. Fait que pour eux, ben je sais pas, les mitaines, ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Là. Spontanément, ils vont mettre ça en premier. Quand ça devient le plus difficile, puis après ça, ils vont essayer tout le reste. Alors, faut regarder ça comme ça fait partie de leur vie
Ils sont des jeunes enfants qui découvrent l'hiver, la neige, puis les habits-neige qui viennent avec, qui vont leur permettre de jouer dehors, mais qui, au moment de s'habiller puis se déshabiller, ben, au début, c'est une tâche qui est périlleuse, qui a plusieurs étapes, puis qu'ils n'ont pas nécessairement encore compris les étapes qui sont nécessaires avant. Tu sais, ils vont mettre le manteau, puis avant de mettre la salopette de neige, ils vont mettre les bottes avant de mettre la salopette. Tu sais, il y a comme tout un sens à comprendre là-dedans. Tu sais, c'est comme, il faut apprivoiser la bête qui s'appelle l'habit de neige. Puis souvent aussi, en tout cas, selon les milieux où on est, des fois on se dit, mon Dieu, c'est tellement difficile de mettre ses bottes, mais quand on l'essaie, des fois les bottes ne sont pas nécessairement la grandeur qui est de la grandeur parfaite, mais c'est des fois les bottes du grand frère ou de la grande sœur ou qu'on a reçu, puis qui sont un peu justes ou quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que ça va rester difficile à mettre. Puis c'est ça, c'est une grosse tâche. Puis les enfants, dans une journée, là, nos tout petits de 4 ans puis 5 ans, là, ils vont avoir cette tâche-là à faire plusieurs fois dans la journée. C'est très demandant pour eux autres, très exigeant, physiquement aussi, parce que de mettre tout ça, là, ça demande une certaine énergie, ça demande la coordination, ça demande beaucoup. Puis souvent, on est en groupe, ils vont mettre ça, il y en a un qui finit avant les autres, il a chaud, il vient tout mouillé, c'est long. L'autre pour qui c'est plus difficile puis que ça va prendre beaucoup de temps, ben il voudrait se dépêcher ou pas du tout, puis on est là, puis on veut qu'il s'habille. Alors, faut voir ça comme c'est un long apprentissage, mais il faut prendre le temps, puis il ne faut pas être dans l'impatience du geste parce que ça ne marchera pas. Ça sera ni plaisant pour l'enfant, ni plaisant pour l'enseignant, tu sais. Puis il y a beaucoup de morceaux là-dedans. Puis quand on regarde, tu sais, mes souvenirs, là, quand ça commence, là, ça, c'est comme... Tu remplis un corridor là, avec tous ces vêtements-là qui sont... Un dépotoir. Oui, tu sais, les bottes, le pantalon, là, tout ça, ça se retrouve partout, là. Puis même des fois, ils reconnaissent même pas tout à fait entre un puis l'autre, puis des fois, ça se ressemble avec l'autre, puis ils sont plus certains, puis c'est un peu à nous de démêler tout ça. Fait que c'est comme très présent, tu sais, ça... Fait qu'il faut regarder ça comme un apprentissage important et qui se fait à ce moment-là précisément. Fait qu'en quelque part, ben, c'est un moment précieux, tu sais, qui n'existait pas l'année d'avant où c'était l'adulte qui habillait l'enfant, puis qui n'existera plus l'année prochaine parce qu'il va être autonome puis il va le faire. Fait que ce moment-là, il existe à ce moment-là où il arrive puis qu'il a besoin d'aide, puis on est là pour les soutenir là-dedans, puis les amener tranquillement à être autonomes. Est-ce que ça va se passer après une semaine de pratique, ils vont tous être capables? Il ne faut pas se mettre une date en tête là, comme ça, parce que c'est pas nécessairement comme ça que ça va arriver. Il faut se donner le temps qu'il faut, quand ils sont prêts, quand ils se sentent capables. Puis, surtout avec des petits 4 ans, ça se peut que tout cet hiver-là, il y a encore besoin de toi pour justement aligner la fermeture éclair. Peut-être qu'il va être capable. Moi, j'ai encore de la difficulté avec cette fermeture éclair. C'est ça que j'allais dire. Même nous autres, comme adultes, des fois, il y a des manteaux que le type de fermeture éclair, c'est pas évident. Fait que des fois, de se ramener à soi, là, tu sais, quand je te disais tantôt l'exemple de faire de la plongée sous-marine, de se mettre dans une situation, parce que juste penser à nous, puis s'habiller pour l'hiver, ben d'un hiver à l'autre, on le sait qu'on va avoir des bottes, on sait comment s'organiser, mais pour eux, c'est comme quelque chose qui est à bâtir. Fait que ça vaut la peine de prendre ce temps-là, puis de pas trop s'énerver avec ça, mais de le voir comme
c'est un apprentissage important, puis ça vaut la peine d'y donner du temps, puis de ne pas être dans le jugement de l'enfant, là, tu sais. On ne devrait pas entendre de « c'est donc bien long, puis c'est encore toi le dernier », puis ça ne devrait pas exister, là. C'est ce genre de mots-là qu'on donnerait à un enfant parce que ça lui prend plus de temps. Peut-être que ça lui prend plus de temps parce que pour lui, il est très perfectionniste, puis il y en a qu'il faut qu'ils placent leurs manches, puis qu'ils tiennent leurs manches, puis ils vont recommencer 3, 4, 5 fois pour replacer leurs manches dans le manteau, tandis qu'un autre, il va s'habiller rapidement, mais il n'y a rien de tout à fait mis comme il faut, tu sais, ça vaut la peine de prendre le temps, puis de prendre le temps que l'enfant se sente vraiment bien et confortable et qu'il apprenne à découvrir ça, puis qu'on prenne le temps de l'envelopper aussi pour qu'il comprenne que pour être bien dehors, ben, il faut qu'il ait bien mis sa tuque, puis qu'on lui mette son capuchon de tête, puis l'aide avec son foulard, puis qu'il sente qu'on est bienveillant par rapport à ça. Fait que lui, il va comprendre que c'est important qu'il soit bien, puis ça va être acquis pour après. Fait que regardons ces moments-là comme étant un moment qui arrive là, puis qu'on est chanceux d'être là pour les aider, là. Tu sais, c'est un moment unique dans leur vie, puis on est là. Fait que profitons-en. Puis après ça, on passe un bel hiver, puis ils deviennent super bons. Puis là, après, on se dit « Oh mon Dieu! Je me souviens au début de l'hiver qu'ils n'étaient pas capables, là, sont rendus tellement bons. » Fait que faut leur faire confiance, il faut juste leur laisser le temps, puis qu'ils se sentent bien, puis en confiance, eux autres aussi. Merci.